Salut à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière recette de Pâques. Donc je vous propose de faire une tarte aux fruits en forme d'œuf de Pâques. J'espère que la recette vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la recette en vidéo. Dans une casserole, on verse le lait, on ajoute l'arôme vanille, les graines de la gousse de vanille et la gousse et on fait chauffer. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre et on fouette pour blanchir. Puis on ajoute la maïzena et on mélange à nouveau pour avoir une préparation homogène. Lorsque le lait est chaud, on retire la gousse de vanille. Puis on enlève la casserole du feu et on verse un tiers du lait sur le mélange œuf, sucre et maïzena. On mélange bien. On renverse le tout dans la casserole avec le lait chaud et on fait cuire sur feu moyen sans cesser de remuer jusqu'à ce que la crème épaississe. On retire ensuite la casserole du feu et on réserve la crème pâtissière dans un saladier. On ajoute le beurre coupé en petits dés et on fouette jusqu'à l'obtention d'une crème bien lisse. La crème pâtissière est prête. On filme au contact et on réserve au frais pour qu'elle refroidisse. On vient étaler la pâte sablée sur un plan de travail fariné. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour la réaliser vous-même. Et donc essayez de ne pas l'étaler trop finement, elle doit faire environ 4 mm d'épaisseur. Puis à l'aide d'un patron en carton, on vient découper une forme d'œuf de Pâques. Je vous mettrai également les dimensions dans la barre d'infos. On retire l'excédent de pâte, puis on enroule la pâte délicatement autour du rouleau à pâtisserie et on la dépose sur une plaque à pâtisserie. On vient ensuite former des petits boudins de pâte avec les chutes de pâte sablée que l'on dépose sur tout le pourtour de l'œuf. On essaye de former un joli rebord. Puis on réserve la pâte 30 minutes au frais. On préchauffe ensuite notre four à 180 degrés et on enfourne environ 15 minutes. Elle doit être légèrement dorée. À la sortie du four, on laisse tiédir, puis on la dépose sur une grille et on laisse totalement refroidir. On vient alors préparer tous les fruits. Après avoir épluché les kiwis, on les coupe en rondelles. On pèle une orange à vif. Et on récupère les suprêmes d'orange. Après avoir épluché la mangue, on la coupe également en tranches assez fines. Puis après avoir lavé et équeuté les fraises, on vient en couper quelques-unes en deux. On en coupe également quelques-unes en lamelles. Et on coupe également quelques rondelles. Tous nos fruits sont prêts, donc bien sûr ne vous fiez pas aux quantités que je vous présente, il en faudra beaucoup moins pour la tarte. On sort ensuite la crème pâtissière du frigo et on la retravaille rapidement. On passe au montage de la tarte, donc après l'avoir réservée dans une poche à douille, on vient déposer une couche de crème pâtissière sur le fond de tarte. On lisse un peu à l'aide de la spatule. Et on dispose tous les fruits, donc on commence par mettre les raisins sur tout le pourtour de la tarte.
On remplit ensuite avec tous les autres fruits. Je commence par déposer les suprêmes d'orange, donc il faut qu'ils soient bien égouttés. Je dispose ensuite une rangée de fraises. Donc à l'aide d'un couteau, j'ai tracé de légères lignes dans la crème pour respecter le motif de l'œuf de Pâques que je souhaitais. Puis je place les kiwis, donc je recoupe certaines rondelles en deux. Je dispose les myrtilles en formant une vague. Je réalise ensuite une rangée de lamelles de fraises. Puis une rangée de lamelles de kiwi. Et enfin, je termine avec les tranches de mangue. Je décore avec quelques rondelles de fraises et les myrtilles. On vient ensuite napper la tarte avec un nappage neutre pour la faire briller. Donc je l'ai fait moi-même et je vous mettrai toute la recette en barre d'infos. Et voilà, la tarte aux fruits en forme d'œuf de Pâques est terminée. Je vous souhaite un bon appétit. La tarte aux fruits est terminée, j'espère que toutes mes recettes de Pâques vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser des gros pouces bleus et à partager les vidéos si elles vous ont plu. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et puis moi je vous dis à très vite pour de prochaines recettes.